touchés par ce phénomène avec de nombreuses langues locales menacées. Exemple notamment avec le Taha. C'est une langue qui est parlée en Namibie et au Botswana. Elle est parlée par environ 4000 locuteurs. Une langue particulièrement musicale, vous allez l'entendre, avec le système sonore le plus complexe au monde. Correspondance, Valentin Hugues. C'est une langue très musicale, avec ses clics et multiples sons, tellement musicale que Ian Brennan, un célèbre producteur de musique américain, en a fait un album. La musique, c'est l'origine de la langue. On chantait avant de parler, et ça renferme la mémoire, quand la langue du quotidien, elle, finit par se mélanger avec les langues dominantes. Au fil des décennies, les locuteurs Taha s'appauvrissent, ces anciens chasseurs-cueilleurs sont marginalisés et des langues dominantes comme l'anglais ou l'afrikaans prennent le dessus, notamment à l'école. Des jeunes utilisent d'autres langues, donc l'usage du Taha recule. Mosé Saté vit dans un village reculé de Namibie. Il souhaite que sa langue rejoigne la liste des langues officielles namibiennes. Moi, j'essaie de garder ma langue vivante. Je continue de l'écrire et de la lire, mais j'espère qu'un jour, le Taha sera également reconnu comme n'importe quelle autre langue de notre pays. En parallèle de cette quête de reconnaissance, de nombreux chercheurs tentent d'enregistrer le Taha pour documenter cette langue si musicale qui pourrait disparaître. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI. Ainsi se referme ce journal, à l'heure de retrouver toute l'équipe du Café des Sports, comme tous les vendredis sur RFI. Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval. Comment RFI a-t-elle couvert la venue d'Ousmane Sonko au Burkina Faso ? Inauguration du mausolée dédié à Sankara, coopération et défis sécuritaires. Cette visite dans un pays en rupture avec la CEDEAO a suscité aussi des critiques de l'opposition au Sénégal et ça vous fait réagir. Écoutez Pourquoi RFI dit ça, tout à l'heure à 19h41 sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de ce Café des Sports juste avant le week-end et alors que ça sent déjà dans l'air dans les championnats la fin de saison. Alors pour nous, c'est pas encore la fin de saison, ne vous inquiétez pas, on sera là encore pour quelques semaines. Et nos invités aussi, j'espère, je le souhaite, n'est-ce pas Benjamin Moncanjo, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. Oui, nous sommes toujours au rendez-vous. Oui. Nos auditeurs le savent et quand vous n'êtes pas là, ils vous réclament. Où est-il ? Alors, l'autre Camerounais aussi, bien sûr. Et il est toujours là, lui, au rendez-vous, sauf imprévu automobilistique. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie et merci pour ce néologisme. Alors là, je ne pouvais pas imaginer que la langue de Vojdas allait connaître une si grande révolution à travers Radio Foot International. De toutes les façons, vous êtes au sommet de votre art, tout comme le Royal est au sommet du football. Et vous savez qu'on a un auditeur, c'était l'un des cartons la dernière fois qui disait qu'il suit Radio Foot, c'était un Congolais, il suit Radio Foot, il a un petit carnet pour améliorer son français, donc vous voyez. Et c'était déjà amélioré Oui. Bonjour Annie. Xavier Barré, tout va bien ? Excellent, tout va bien. Oui. Vous êtes plaisir de la couleur du ciel. De retrouver Rémi Ngono qui est toujours dans ses affabulations, le Real, le meilleur club du monde, alors qu'aujourd'hui ils sont éliminés de tout. Mais bon, on peut le laisser dire. Deuxième de la Liga et puis il compte quelques légendes, mais attendez, on n'a pas encore donné le coup d'envoi de ce match. Rémi, Xavier. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Content d'être là, comme tous les vendredis, tout va bien. Très heureux que vous soyez là et je suis sûr que les auditeurs, internautes aussi. C'est parti, le Facebook Live. Et, qu'est-ce que je dis là ? Rémi Ngono, je suis depuis la Guinée-Conakry. C'est Amara Amsouma qui nous dit ça. Bonne émission à vous. Hein ? Elle sera bonne. Nous, on n'y a pas droit. C'est pour Rémi.
Oui, Rémi, c'est notre vedette. Alors, dans les débats du jour, nous commencerons par l'heure des adios à Madrid. Luka Modric, l'élégant milieu de terrain au pied de velours, jouera son dernier match sous les couleurs du Real Madrid dans le stade de Bernabéu après 13 années et 6 Ligues des Champions. Son coach et leur coach à tous, Mister Carlo, dirigera lui les Merengues pour la dernière fois. Journée d'émotion en perspective à Santiago Bernabéu. L'heure de la finale en Coupe de France. Le PSG et le Stade de Reims disputeront le titre de la 108e édition de la plus ancienne des compétitions de l'Hexagone. Y a-t-il du suspense entre le champion qui a survolé la compétition et le club qui se bat pour rester en Ligue 1 ? Et n'ont-ils pas la tête ailleurs, tous ces finalistes, les uns à Munich et les autres en barrage ? Dernière journée du championnat saoudien avec le sacre du club des franchises Al-Ittihad de Karim Benzema, N'Golo Kanté et de Laurent Blanc a remporté le championnat. Un championnat exotique, on va se demander s'il a trouvé sa place dans le monde planétaire du football. Au générique, Saliou Diouf m'a aidé à préparer cette émission avec Laurent Salerno et pour les moyens vidéo, Souel Kedir et Yann Bourdelas sont là, fidèles au poste, eux aussi. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. La luna de miel con el Madrid va a ser hasta el último día de mi vida. Luka Modric, madridista un jour, madridista toujours, pourrait-on dire, para siempre, parce que ce joueur disputera demain après-midi contre la Real Sociedad son dernier match au stade Santiago Bernabéu, 13 ans après avoir étrenné son maillot blanc de la Casablanca. 13 ans pour se forger aussi l'un des plus beaux palmarès au monde en 590 matchs. L'international croate aura soulevé 28 trophées, dont 6 Ligues des Champions et 4 Ligas. Et puis, il y a aussi 2 Copa del Rey et 5 Supercoupes d'Espagne. Un Ballon d'Or aussi et surtout, c'était en 2018. À 39 ans, le capitaine des Merengues ne jouait plus les 90 minutes, on l'a bien vu cette année pendant la Ligue des Champions, mais son pied et sa vista surtout n'avaient rien perdu de leur magie pour enchanter les spectateurs. Le numéro 10, alors c'est à noter, c'est son dernier match au Bernabéu, mais il va disputer le Mondial des clubs cet été du côté des États-Unis. Et peut-être, qui sait, la prochaine Coupe du Monde aussi, si son équipe à damier arrive à se qualifier. En tout cas, Rémi, est-ce que c'est une légende du Real Madrid, 13 ans, 590 matchs et tous ses titres? C'est une légende mondiale. Parce qu'il faut quand même se dire que lorsque vous regardez son bilan, vous vous dites quand même que c'est très, très, très imposant. Vous l'avez d'ailleurs énuméré tout de suite pour un milieu de terrain. Et lorsque vous vous rendez compte que, avec tous les services qu'il a pu rendre, que au moment où il arrive au Real, c'est quand même le joueur qu'on qualifie comme la pire recrue en Espagne. Et puis finalement, Mourinho dit que vous allez voir ce qu'il va devenir. Donc quand il arrive quand même au Real Madrid... C'est vrai qu'il est arrivé de Tottenham. Ouais. Il n'arrive pas jeune, hein. Non, il n'était pas si jeune que ça. Il arrive à 26 ans, c'est-à-dire plus âgé que Kylian Mbappé. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que à cette époque-là, sa réputation ne l'avait pas précédé véritablement. Il l'a forgé. Quoi. Il a forgé. Et puis finalement, aujourd'hui, on se rend quand même compte qu'à 39 ans, il a 6 Ligues des Champions. À 125 ans, le Barça en a 5. Donc vous voyez que lui seul, il vaut déjà plus que la légende du Barça avec les mondiaux de club. Il ne perd pas la Super Coupe de club. Bref, il gagne un peu de tout et surtout les gestes techniques d'une incroyable finesse avec quand même à la clé. Il marque aussi quelques buts parce qu'il en a marqué 43 et puis 95 caviar. Benjamin, c'est vrai que c'est un joueur, quand on le voit jouer, on voit tout de suite qu'il éclaire le jeu. Et d'ailleurs, c'est peu de minutes où il rentrait cette année en Ligue des Champions. On voyait tout de suite un changement, d'autant qu'ils avaient perdu Toni Kroos qui était un peu son pendant.
Oui, c'était un binôme qui a longtemps fonctionné ensemble, qui a permis au Real de gagner pas mal de titres. Il a été un peu orphelin de Toni Kroos cette saison, mais quand on voit quand même son parcours, je pense que c'est pas le joueur que tout le monde attendait forcément au Real. À 26 ans, arriver dans un club comme ça, repartir à 39 ans, gagner autant de titres qu'il a gagné, mais surtout son apport aussi. Il a su s'imposer dans le plus grand club du monde aujourd'hui. Il a montré qu'il avait la vista, il a montré qu'il avait la classe. Il a peu joué cette saison, mais le peu de matchs qu'il a fait, on le voyait quand c'était compliqué, il fallait cette tenue du ballon à un moment donné au milieu de terrain. Carlo Ancelotti le faisait entrer. Et surtout qu'il est respecté par tout le monde. Moi, j'ai vu plein d'images où il rigole avec Mbappé, où on sent qu'il y a du respect des uns et des autres vis-à-vis de ce genre-là, au-delà de son âge. Comme les Rodrigo, hein. Voilà. Au-delà de son âge, c'est ce qu'il a apporté au quotidien à ce club-là. C'est le dernier, l'un des derniers de cette belle génération qui a quasiment tout gagné. C'était le capitaine de cette équipe. Il a énormément apporté. Comme Rémi disait, pour moi, ce n'est pas qu'une légende au niveau du Real, mais c'est une légende mondiale de par ce qu'il a fait. Il arrive même avec sa sélection. On sait que la Croatie n'est pas forcément l'équipe la plus redoutable, avec des joueurs redoutables, mais il arrive quand même à les amener 3e en Coupe du Monde. Ils sont toujours là, ils sont toujours au rendez-vous. Maintenant, je pense qu'on ne sait pas jusqu'à quand, quel va être son rôle. L'année prochaine, il va aller dans quel club? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la Coupe du Monde qui va arriver? Il voulait prolonger pour se maintenir et s'entretenir jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Mais déjà, faut-il il va se faire qualifier? la Coupe du Monde des clubs avec le Real. Donc c'est intéressant, mais voilà. Ouais. Mais Xavier, ce joueur qui a remporté un ballon d'or, c'est quand même rare à l'heure actuelle, quand en plus, lui, il arrivait dans cette espèce de bataille mano à mano ininterrompue entre Cristiano et Messi. C'est lui qui l'interrompt. Est-ce que c'était pas aussi pour donner justement de la lumière au rôle que peuvent avoir des beaux milieux de terrain, des beaux numéros 10? Et évidemment, on pense à Zidane, puisqu'ils ont partagé le même club. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi porté très haut les couleurs de ce genre de poste? Bien sûr, mais c'était un joueur extraordinaire. Même si c'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué pour lui. À Tottenham, il est venu au Real Madrid parce que à ce moment-là, le Real avait besoin de nouveaux milieux de terrain. Il voulait prendre les Allemands, là, Schweinsteiger, en plus de Özil et de Khedira. Et donc, ils n'avaient pas pu les prendre tous. Donc, ils ont dit, bon, on va prendre Modric. Et puis finalement, Özil ne s'est pas imposé sur la durée. Khedira s'est très vite retrouvé avec beaucoup de blessures. Oui, Et celui qui est resté et qui a tenu sur la longueur, c'est Modric. Parce qu'il était animé par cette volonté de survivre. Il faut rappeler qu'il a grandi dans un pays en guerre. Il a grandi dans les Balkans déchirés par la guerre en Yougoslavie. Il a même dû être, pendant toute son enfance, un peu trimballé de village en village pour échapper au conflit. Et donc, du coup, il incarne parfaitement cet état d'esprit des Croates qui ont survécu au conflit. Et il transmet cette énergie avec son équipe nationale sur le terrain et jusqu'à 40 ans. Son alter ego, qui était, lui, pas né en Croatie d'ailleurs, Rakitic, qui était né en Suisse, et qui avait ensuite choisi de jouer pour la Croatie, a très vite arrêté. Il y a déjà un moment, l'équipe nationale, il vit d'ailleurs à Séville. Donc, lui, par contre, il continue à jouer, à porter ce maillot à damier, à porter le capitanat de son pays et à vouloir justement aller à la prochaine Coupe du Monde pour toujours porter les couleurs de ce pays qui a été l'objet d'une terrible guerre quand il était petit. Donc, il a vraiment une très forte personnalité. Il incarne même, là je suis d'accord avec Rémi Ngono pour une fois, c'est rare. C'est pas simplement une légende du Real, c'est vraiment une légende du football mondial. Non, mais ils sont unanimes, les auditeurs, les téléspectateurs, qui voient peut-être les images défiler, là, les frappes en dehors de la surface, qui vont se loger sous la barre. L'extérieur du pied. Hein. Ouais, l'extérieur du pied, vous en parlez, là, c'est Gomez Alvaro qui nous dit « Un grand milieu, son intelligence, son extérieur du pied ». Il y a Archiduc qui appelle ça les passes bananes de Modric, en parlant du vieux loup, le sérieux, le calme. Alors, on le compare à Iniesta et Zidane, en nous disant « Je pense quand même que Zidane était un peu au-dessus ». Et puis un petit message sur le Facebook Live de Ganako Nazi. Modric, 39 ans, a plus de Ligue des Champions que le Barça de Xavier Barré. Mais il est gentil, notre ami, mais il répète juste ce que vient de dire Rémi Ngono. C'est bien, ils savent compter au moins. Bon, en tout cas, chapeau. Si vous voulez une petite polémique, l'artiste. on peut juste rappeler ce qu'avait dit Cristiano Ronaldo en 2018 au moment de son Ballon d'Or. Il avait quand même dit que c'était un entourloupe de Florentino Pérez qui lui faisait payer son départ
du Real Madrid en mauvais termes pour la Juventus et que donc le Real avait œuvré en coulisses pour que le Ballon d'Or reste à Madrid et donc au lieu que ce soit lui, puisqu'il était parti, de le donner à Modric. Il avait fait quoi, Ronaldo, cette année-là? Ah bah, il estimait que ça lui revenait quand même. Oui, la Coupe du Monde. Surtout, bon. Nous, on s'est dit que ça aurait pu revenir à Kylian Mbappé, qui était Pour quand avoir même commenté champion du les monde matchs de la à Croatie 18 au ans. Mondial 2018, je peux dire que Modric, il était dans la Je suis le forme de premier sa vie. convaincu que Modric ne l'a pas volé, même si un joueur de l'équipe de France aurait pu l'avoir aussi. Exactement. Mais Cristiano Ronaldo, lui, estimait que cela te fait voler. Bon. Mais c'est une polémique avec vous tout seul, je crois que ça Non, parce retrouvez cette déclaration. Oui, j'ai pas parce que de toutes les façons, nous... Mais où est le Barça là-dedans? Vous savez, lui, c'est comme ça, parce qu'il faut toujours chercher quelque chose pour titiller Cristiano Ronaldo, comme s'il était jaloux de Modric. Et moi, je ne veux pas partir là, parce que de toutes les façons, je sais... Qui est catalan, c'est à contre-cœur que tu as raconté tout ce que tu as raconté, jusqu'à aller chercher les guerres au Balkan, les autres en Afghanistan, d'autres en Syrie. Bon, bravo pour ça, mais néanmoins, il y a un proverbe africain qui dit toujours que la poule ne pleure pas à la mort de l'épervier. Alors, il n'est pas le seul à être sur le départ. Ce samedi, c'est un match contre la Real Sociedad, et donc il y a quelqu'un qui sera aussi pour la dernière fois, vraisemblablement, définitivement, pour la dernière fois sur le banc. La luna de miel con el Madrid va a ser hasta el último día de mi vida. C'est l'homme à l'élégance parfaite sur son banc, un pendant italien à l'élégance du croate Modric, pourrait-on dire. Alors lui, c'est des complets vestons sombres, des cravates sombres, des chaussures vernies aussi dans la pelouse. Le mister du vestiaire, l'Italien Carlo Ancelotti, dirigera pour la dernière fois le Real Madrid. L'entraîneur le plus titré passé à la Casablanca. Il est passé 2 fois, il a fait 2 stages, 15 titres glanés, notamment 2 Ligues des Champions. On se souvient de la fameuse décima, la 10e que le Real a mis tant de temps à remporter, et puis il a gagné la 15e actuellement. 2 Ligas aussi, et plusieurs Coupes du Roi, 352 matchs. Alors il l'a annoncé, le futur sélectionneur, à partir de lundi. Lundi après-midi, il donnera sa liste du côté de Rio de Janeiro. Mais en tout cas, il l'a annoncé, jamais il n'entraînera un autre club que le Real Madrid dans sa carrière. Bon, les promesses valent ce qu'elles valent, mais on verra bien. En tout cas, est-il lui aussi, Rémi, légendaire, Carlo Ancelotti? Bien sûr, dans la mesure où Muñoz, aujourd'hui, son bilan a été battu. Si lui, en 605 matchs, il n'a pas pu avoir les 15 trophées d'Ancelotti, cela veut dire qu'Ancelotti est très au-dessus. Aujourd'hui, Ancelotti, quand vous essayez de regarder le nombre de Ligues des Champions qu'il a remporté en 77 matchs, ça lui fait 3 Ligues des Champions. Alors, si vous regardez aussi les Mondiaux des clubs et super clubs et tout, ça, c'est les bilans qu'il peut au moins assumer. Donc aujourd'hui, quand on voit ce Carlo Ancelotti, c'est que, bien évidemment, il s'est retrouvé cette saison en difficulté. La difficulté, je l'avais déjà évoquée ici. Quand vous n'avez pas une base défensive, vous ne pouvez rien. Les gens oublient que, par exemple, l'année dernière, le même Carlo Ancelotti, devant Barça et devant toutes les autres équipes, il ne perdait pas et que c'est juste 2 défaites pendant toute la saison. Et donc, quelqu'un qui avait tout remporté cette saison, on disait déjà qu'il est mauvais, mais de toutes les façons aussi, Carlo Ancelotti, il a beaucoup duré, il avait déjà sa notoriété, et du moment où le Real est en train de se réinventer, il est normal qu'il aille se reposer, et surtout qu'il sorte avec une certaine dignité, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Quand le poisson dure au marché, il pourrit ». Il est quand même 2e de ce championnat, de cette Liga. Il était temps de partir, là, je pense. Mais voilà, Benjamin, est-ce qu'il était temps de partir, ou il était temps de partir parce que lui était à bout d'idées, ou il est temps de partir parce que, il y avait une certaine inertie, et notamment, Rémi le dit, mais parce qu'aussi on ne lui a pas forcément donné les moyens cette saison. Oui, je pense qu'on ne peut pas uniquement mettre, entre guillemets, l'échec du Real sur la responsabilité, sur le dos de Carlo Ancelotti.
Je pense que le Real s'est trompé depuis le début de la saison de par son recrutement. On a basé le recrutement que sur un joueur, c'est Mbappé. On a obligé de construire une équipe avec une défense. Et puis, il y a aussi des facteurs qui ont permis à ceux qui sont dans cette condition-là. Il y a eu des blessés, énormément de blessés. Il a été dessiné sur le plan défensif. Il a toujours essayé d'inventer, de créer quelque chose. Mais je pense que je ne vais rien enlever à tout ce que Rémi l'a dit. Mais on peut quand même se poser la question. C'est vrai que les stats sont là. Les trophées sont là, les victoires sont là, mais très souvent, on a demandé à ce que les équipes de Carlo Ancelotti, je ne parle pas que du Real, même quand il était à Milan, puissent nous proposer quelque chose de différent dans le jeu, quelque chose de séduisant. Ça a souvent été des équipes ultra, bon pas ultra défensives, mais ultra efficaces. C'est pour ça qu'il a bâti son empire avec cette efficacité-là qu'on reconnaît souvent à des entraîneurs italiens notamment. Et bien sûr, c'est un grand entraîneur, c'est une légende. Et pour moi, il était temps qu'il passe à autre chose. Mais non, je pense qu'il sera le meilleur entraîneur du monde quand il fera gagner le Brésil. Vinicius, il n'a pas imprimé sa marque sur le jeu comme l'a fait un Pep Guardiola à Barcelone ou à City. Il n'a pas effectivement une identité de jeu bien affirmée. Il s'adapte effectivement aux circonstances. C'est pour ça que les présidents de clubs, des grands clubs, l'aiment bien parce qu'en général, il leur dit tu te débrouilles avec cette équipe et tu dois la faire gagner. Il est a très réussi, loyal. Il a réussi à Milan. Il a réussi effectivement au Real. En Angleterre, au Bayern, ça s'est mal fini. Il a été viré. Il a été champion. Comme chaque année, le Bayern. Oui. Mais derrière, il a été viré. À Naples, ça a été un échec. À Everton, il est resté qu'1 an. Au Paris Saint-Germain, ça s'est pas bien terminé non plus. Donc, mais alors là, c'était pas du tout de sa faute. Oui non, et non, c'était pas parce de sa faute du tout. Non, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 défaites d'affilée et qu'il a estimé que cet ultimatum qui lui avait été mis par les dirigeants du Paris Saint-Germain et du Qatar était pas à la hauteur de sa réputation. Donc, il a fini par partir à la fin de la saison. Parce qu'effectivement, il n'avait pas apprécié qu'on le remette en cause ses compétences. Donc, c'est effectivement un personnage qui a acquis une certaine stature, mais il n'a gagné qu'avec des très grands clubs, avec des très grands effectifs. Oui, mais comme aussi Pep Guardiola. Il n'a même jamais cherché à aller à moins. Sauf qu'avec le Bayern, il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Oui, il a été aussi 3 fois champion. Mais attendez. Mais Pep Guardiola, il construit ses effectifs, il s'assure qu'on lui donne les pouvoirs pour construire ses effectifs et il transforme des joueurs qui sont parfois pas très connus en stars. Lui, il l'a fait, par exemple, avec Bellingham l'année dernière. Mais Bellingham est arrivé, il était déjà une star. C'était pas déjà une star. C'était un très bon joueur, mais c'était pas une star. Il avait éclaboussé la saison avec Dortmund. C'était un joueur déjà exceptionnel. Donc après, il a réussi à gagner avec les très grandes équipes de Milan et du Real Madrid, mais pas avec les autres. Oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, je sais que c'est les joueurs qui font l'entraîneur. C'est-à-dire que ça dépend, si tu veux être un grand entraîneur, il faut que tu aies l'effectif à hauteur de tes ambitions. Donc, on ne peut pas lui reprocher, il fallait quoi? Qu'il a entraîné Crystal Palace, qu'il gagne avec Crystal Palace pour qu'on reconnaisse que c'est un grand entraîneur. Ce qu'il dit est même d'ailleurs erroné. Parce que je vais lui dire... non, attends, je vais te dire. Quand tu dis la grande équipe, moi, je te fais comprendre que Carlo Ancelotti, je vais te dire... par exemple, la Décima, quand il gagne, parce que justement, les dés de Dieu tombent toujours à pic. C'est le 24. C'est un 24 mai 2014. Il va partir un 24 mai 2025. Mais il faut savoir que Real était dans de sérieuses difficultés. Et même quand il dirige ce Real, tu vas quand même oublier que Carlo Ancelotti a connu un certain nombre de déboires, dont par exemple les départs des grands joueurs. C'est-à-dire que tu perds d'abord Pepe, tu perds Cristiano Ronaldo, tu perds Ramos, tu perds Navas, tu perds ceci. Non, mais attends, là je te cite tous les entraîneurs. Je te cite les grands joueurs qu'il a perdus. Oui. C'est-à-dire que mais il a réussi à reconstruire avec les Rodrigo. Tu ne peux pas me dire que Rodrigo c'est une superstar. Il a réussi avec Vinicius que à une certaine période Benzema lui-même disait que ne lui faites pas la passe. Donc, Rémi. Pour moi, c'est quelqu'un qui non seulement sait faire avec ses moyens, mais encore avec ces Real-là. Il y a une statistique cruelle. C'est-à-dire que le Real, au niveau de la défense, en 5 ans, a recruté pour 5 millions d'euros.
Bon, Rémi, on ne va pas refaire l'histoire du Real. Xavier, on s'était juste gagné avec le Real Madrid. Non, ne dis pas que c'est une très grande équipe. Le père de famille Ancelotti, voilà, c'est ça. Théodore Archiduc, nous dit j'adore la façon de mâcher les chewing-gums d'Ancelotti, ça va me manquer. Nous aussi, ça c'est vrai. La Moussa Lenguema, le coach qui fait rarement les changements à temps, c'est vrai qu'il attendait peut-être un peu trop tard. Et puis il y a un débat qui est lancé sur le Facebook Live. Oui, est-ce qu'il va se situer dans les grands entraîneurs? On nous parle de Ferguson. Avec United. En tout cas, pour ce qui est des chiffres et de son palmarès, il a déjà un peu répondu. En tout cas, on verra aussi ce qu'il fera et c'est un sacré défi avec le Brésil. Ouais, il l'a dit, Benjamin. Imaginez qu'il amène le Brésil au titre de champion du monde. Il est un entraîneur un peu à l'ancienne. On sait, c'est un peu le papa, le papy qui réconforte ses joueurs, qui sait aussi parler aux stars. On verra bien. Son successeur est déjà connu. Ce n'est un secret pour personne. Il s'appelle Xabi Alonso et il est en train d'arriver à Madrid. En tout cas, c'est sûr, il y aura de l'émotion et des larmes demain à Santiago Bernabéu pour ce Real Sociedad. On continue dans Radio Foot. C'est un trophée plus que centenaire et d'ailleurs c'est normal, elle a été sculptée en 1916, cette belle Coupe de France. La première édition c'était sur la saison 1917-1918 au sortir de la Première Guerre mondiale. En tout cas, cette Coupe de France, elle sera disputée entre deux clubs sur la pelouse du Stade de France où elle fait son retour. L'année dernière, on s'en souvient, c'était à Lille à cause des Jeux Olympiques. Ça sera entre le PSG et le Stade de Reims, devant, comme le veut la tradition, le président de la République. Et elle sera apportée sur la pelouse par qui? Avant le coup d'envoi, par quelqu'un qu'on connaît bien ici, un certain Carlos Bianchi, qui a joué pour les deux clubs. Ils ont pensé à moi, je jouais dans les deux clubs. Il y a des petits détails que chaque fois que j'arrive au Parc des Princes et je vois ma photo, la peinture qu'il y a avec tous les grands joueurs, je dis, je jouais seulement 12 saisons au Paris Saint-Germain. Et par contre, il tient compte de ces 2 saisons que je fais. Et à Reims, vous avez votre statut? J'ai des photos. Et un stade qui porte votre nom. Ému par cette sollicitation, notre ami Carlos Bianchi. Et nous aurons donc 2 adversaires qui l'ont remporté déjà, ce trophée, les Parisiens. 15 fois déjà, et ils ambitionnent évidemment de remporter une 16e fois cette coupe. Et puis les Rémois, alors eux, ils l'ont remporté 2 fois, mais c'était il y a longtemps, du temps de la splendeur du club. Les uns ont donc survolé la Ligue 1, les autres ont du mal à se maintenir parmi l'élite, ils sont entre 2 barrages. Est-ce que cette finale, Benjamin Moukandjo, offre encore du suspense ou pas? Parlons juste sur le plan de l'enjeu. Sur le plan de l'enjeu... Quelle finale on va voir? On va voir un 10-0, on va voir un 5-0. Je ne pense pas qu'on aura une très grande finale. Parce que les uns et les autres se sont tournés vers des objectifs beaucoup plus intéressants. Mais je crois que la finale de la Coupe de France, ça reste un trophée. Ça reste un trophée de plus pour, il y a un prestige. Pour le PSG. Il y a un prestige. Si c'est Reims qui gagne, ils ont la possibilité de jouer un tour préliminaire. Pourquoi pas se retrouver en Coupe d'Europe. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer Reims aller battre ce PSG-là qui a littéralement dominé tout le monde en championnat. Mais est-ce que l'aspect psychologique, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Paris va jouer une finale de Ligue des Champions, la plupart des joueurs sont quasiment tournés vers ce match-là, vers ce rendez-vous-là qui n'arrive pas forcément tout le temps. Mais j'ai un doute. Je ne suis pas persuadé qu'on va vivre une grande finale. Mais c'est quand même une des rares équipes qui a accroché le PSG cette saison, Reims. Ils ont fait en championnat, 2 fois match nul, un partout. Oui, donc mais le contexte, ils savent comment les prendre, ils savent comment les bloquer. Il faut surtout tenir compte du contexte. Quand vous demandez, moi j'ai été à Reims encore il y a 2 semaines, quand vous discutez avec les joueurs, bien sûr qu'un joueur, moi pour avoir été joueur, quand on voit un trophée, on a envie de jouer. Mais quelque part, il ne faut pas oublier, on va en parler, c'est vrai, ce qui va arriver, le contexte, ça, il ne faut pas le mettre de côté. C'est vrai. Est-ce que, parce que finalement, des fois, on se dit, un match avant, il y a toujours un suspense, une finale est une finale, un match est un match et tout,
Mais ça garde quand même une certaine saveur, cette finale de la Coupe de France, pour vous? Moi, je me réjouissais de voir cette affiche entre un club, le nouveau riche du football français, le nouvel ogre du football français, et puis le grand club historique. Les Puisque années Reims, c'est quand 50. même 2 finales de Ligue des Champions. À l'époque, c'était la Coupe d'Europe des clubs champions. Et donc, Donc, deux Coupes de France. Oui, et 5 titres, 5 ou 6 même titres, 5 titres de champion de Six, je France. crois. Six. Donc, du coup, le Stade de Reims, ça reste un grand nom qui avait disparu, qui est revenu. Et de le voir en finale, c'était formidable. Malheureusement, il se retrouve Le 18e contexte. du championnat, 16e, pardon, 16e. et donc en barrage. Et d'ailleurs, c'est le club Reims qui, après les Européens, va avoir disputé le plus de matchs, toutes compétitions confondues, cette Ouais. saison. Là, ils vont jouer leur 41e match de la saison. Tous les autres clubs de Ligue 1 sont derrière, sauf ceux qui jouaient les Coupes d'Europe. Donc, ça montre que c'est un club qui n'était pas taillé pour faire face à tous ces défis. Et là, on sait clairement que la priorité pour eux, c'est le maintien. Donc, cette finale de Coupe de France, elle tombe presque pas bien. Elle tombe mal, Et oui. c'est dommage. Non, mais sans même parler de l'adversaire qui est Reims cette année. Sur les 10 dernières années, le PSG a disputé 8 finales de coupe, ils en ont perdu une seule. C'était contre face à Rennes. Rennes. Au tir au but. Mais la coupe, Au tir au but. c'est déjà une tradition à Paris. Oui, exactement. Bon. Mais en même temps, je crois que Luis Enrique a répondu sur ce sujet. Il a dit que de toute façon, à une semaine de la Ligue des Champions, c'était bien d'avoir un match de compétition pour vraiment garder le rythme On va et se glisser vers préparer. ce sujet, mais Rémi, quelques mots sur cette finale. Vous aurez envie de la regarder? Il y a encore du spectacle? Je vais la regarder parce que je suis journaliste sportif. Mais Bien, Rémi. à dire vrai, ah oui, mais à dire vrai, parce que quand même, quand vous essayez de regarder ce qui se passe, l'équilibre est quand même patent. Ouais. Parce que rien que quand vous avez devant vous Reims, c'est 33 buts marqués. Et donc, c'est Et l'équivalent beaucoup encaissés, hein. c'est l'équivalent de Dembélé lui seul. Oui, tu te rends compte. Rémi, Donc, parlons-en de cette équipe du Paris Saint-Germain. A-t-elle déjà la tête à Munich? C'est évidemment difficile pour cette équipe finaliste de la Ligue des Champions peut-être de penser uniquement à cette finale. Le PSG est à 8 jours du coup d'envoi de son match contre l'Inter Milan. Alors même si leur entraîneur, Rémi, a menacé les joueurs en disant qu'il ne ferait pas jouer ceux qui ne sont pas concentrés sur le match de samedi, quel effet selon vous, quel impact? Il en est capable. Oui, Non, oui. mais- Oh, bah ça, il est capable de tout, Luis Enrique. Est-ce que quel effet ça a, selon vous, dans les têtes des joueurs? Non, mais de toutes les façons, chacun dit je vais jouer la finale. Mais tout le monde sait, Benjamin a été joueur. On joue comme on s'entraîne. Bien sûr. Alors là, c'est un grand entraînement, donc c'est en compétition. Si vous Ça ne leur pouvez permet pas- de garder le rythme. Justement, de garder le rythme, c'est plutôt une très bonne chose et qu'ils mettent de l'impact. Parce que l'impact, ils vont retrouver ça contre Inter. Parce qu'il faut savoir que Inter, par exemple, a aussi décidé de mettre quelques jours un peu au repos, tels que Thuram, tels que Lautaro Martinez, et tels que Dumfries. Oui, ils l'ont fait même et la puis semaine tout, dernière. Voilà. Mhm. Donc, cet Inter, fait quand même jouer ces jours-là, vers les dernières minutes. Mais le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, se doit de se mesurer à une équipe qui sera accrocheuse. Ça, c'est vrai parce que même s'ils ont un double objectif de maintien, peut-être de remporter un trophée, mais ils ne partent pas en victime résignée. Non. Donc, le PSG doit tout faire pour gagner le match et surtout montrer à Inter que nous pouvons rivaliser sur le plan physique. Non, il y a un petit message pour Benjamin, là, parce qu'il le voit en plateau, ancien joueur, il parle des matchs à jouer, des trophées à gagner. Et Jousma Mampouya aimerait bien le voir sur la pelouse demain. Il a encore l'âge de jouer, Benjamin, au Congo-Brazzaville. Hein, il nous envoie ce message du Congo. Les locaux ont 2 fois ton âge. Je vais mettre le maillot des Reims demain. alors. Oui, Benjamin. Et Benjamin, justement, est-ce qu'on n'a pas peur de se blesser quand on justement. dispute une finale de Coupe de France avant une finale de Ligue des Champions? Justement, ça, c'est ce que je voulais dire parce qu'on y pense forcément. On y pense, on sait qu'on a un grand rendez-vous qui va arriver une semaine après. On va quand même avec de l'appréhension parce que cette finale, même si ça reste une finale encore une fois de plus, c'est un trophée à gagner. Mais on sait qu'aujourd'hui, le PSG, l'objectif, c'est quoi? C'est la Ligue des Champions. Et en plus, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez regardé lors des trophées UNFP, la sortie de Dembélé, quand Thomas Tuchel lui pose la question, il dit alors, vous avez encore des trophées à gagner. Mais lui, il pensait tout de suite à la Ligue des Champions. Il a oublié qu'ils avaient une finale de Coupe de France à jouer. Donc, c'est pour vous dire que même les joueurs dans leur tête aujourd'hui, même s'ils ne vont pas le dire ouvertement, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans la tête de tout un chacun, de tous ces joueurs-là,
ça reste des grands champions parce que je suis persuadé qu'une fois qu'ils seront sur la pelouse, ils vont se mettre en condition de le gagner ce match-là. Mais forcément, au Stade de on y France, pense. il y a 80 000 personnes, enfin, c'est la fête quand même. Ah oui, c'est la belle fête. Alors, il y a d'un côté le Paris Saint-Germain et puis de l'autre côté, il y a Reims qui peut avoir la tête au barrage. Ça doit être avant tout un kiff, comme on dit, et ils doivent garder plein d'images de ce match tout en étant ambitieux. Alors, c'était l'entraîneur que vous venez d'entendre, Samba Diawara, que nous avons eu hier en direct dans Radio Foot. Et évidemment, il leur dit profitez de la fête. Mais Xavier, quand on voit le gouffre de la Ligue 2 si près, qu'on a déjà disputé un barrage, bon, on n'a rien perdu, mais on n'a rien gagné non plus, 1-1 contre Metz. Là, le match retour, le barrage retour sera jeudi soir à Metz. Non, il sera à Reims, justement. Pardon, oui, il sera à Reims. Metz. Est-ce que eux, ils ont la tête au barrage ou est-ce que quand même, eux aussi, vont pouvoir profiter de cette fête? Et le président de Reims l'a dit. Il a dit on avait prévu un certain nombre de festivités autour de la finale de la Coupe, mais maintenant l'objectif c'est de se maintenir. Donc c'est priorité au barrage. On ne sait pas quelle équipe va aligner Samba Diawara. Bon, il n'a pas non plus un effectif pléthorique, mais il est possible qu'il y ait certains joueurs qui sont des titulaires qui se retrouvent plutôt remplaçants dans la perspective du barrage retour. Donc la priorité, elle est à ce maintien et effectivement, ça dégrade un peu l'intérêt de cette finale à cause de cette situation. Non, mais c'est terrible. S'il en arrive effectivement à laisser certains cadres sur le banc pour les préserver pour ce barrage retour, on comprend tout l'enjeu économique qu'il peut y avoir, mais une finale de coupe, ça ne se présente pas tous les matins, surtout quand vous jouez à Reims. Le calcul, il est fait, il est très simple. Soit tu la joues à fond, avec le risque que derrière, bon, ça ne te garantit pas que tu vas passer contre Metz non plus, mais économiquement parlant, si Reims se retrouve en Ligue 2, c'est une catastrophe. On n'est même pas sûr qu'ils pourront faire la saison prochaine. Ils ont connu deux descentes dans le passé, mais même s'ils ne vont pas le dire parce que ça reste des compétiteurs, on sait très bien que s'il faut faire un choix, le choix, c'est de rester en Ligue 1. Parce que la Coupe de France l'année prochaine, tu peux retenter de la gagner. Certes, tu ne vas pas peut-être arriver en finale, mais chaque année, tu as la possibilité de la jouer. Même étant en Ligue 2, tu peux encore la jouer. Donc, tout le monde a la possibilité de gagner une Coupe de France. Mais la Ligue 1, quand tu descends économiquement parlant pour un club comme Reims, qui a déjà des grandes difficultés financières, ça va être une catastrophe. Et puis les lieux où vont jouer aussi les équipes. Après, c'est évidemment dans des stades de moindre prestige et tout ça. Pour arriver en finale, ils sont passés 2 fois au tir au but. Donc, c'est une équipe qui a vraiment très peu de marge par rapport à ses rivaux. Il y a Donnarumma en face. En conclusion, on dira que le meilleur gagne cette finale de Coupe de France. Allez, un petit tour dans un championnat exotique. Un autre rythme qui nous met dans une autre ambiance, celle de la Saudi Pro League. Ça sera le clap de fin lundi prochain. Lundi soir se disputera la 34e et dernière journée de ce championnat. Et ça sera le sacre pour Al Ittihad. Vous en avez entendu donc l'hymne de ce club. C'est l'équipe de Jeddah. Elle avait été championne il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est surtout le club des Frenchies avec Karim Benzema comme tête de pont, recruté alors qu'il était Ballon d'Or. Il venait juste d'être sacré, on s'en souvient. Il y a aussi N'Golo Kanté. Bon, il y a Aouar. Moussa Diaby. Oui, Oussem Aouar, mais qui depuis a choisi de être français de nationalité sportive en tout cas. Et ils sont entraînés par Laurent Blanc. Est-ce que ce titre enrichit véritablement un palmarès, Xavier ? Au niveau de l'Arabie Saoudite, oui. Parce que Al Ittihad, désormais... Non, mais pour les franchises, pour eux, c'est un championnat où il y a beaucoup de bons joueurs qui ont été recrutés à prix d'or ces dernières années. On peut peut-être dire anciens bons joueurs aussi. Pas tous, il y a aussi des joueurs qui sont encore dans la force de l'âge, qui sont allés là-bas alors qu'on ne les attendait pas forcément ou qu'on pouvait les attendre ailleurs. Et donc, du coup, c'est un championnat qui a une vraie qualité. Et lors des demi-finales de la dernière Ligue d'Asie des clubs champions, sur les 4 demi-finalistes, il y avait 3 clubs saoudiens et un club japonais. Et c'est un Saoudien qui a remporté la Ligue des Champions. Et c'est l'autre club de Jeddah, d'ailleurs, le Ali de Jeddah, qui l'a remporté. Donc, du coup, c'est quand même un championnat qui est en train de monter en puissance. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il y a très peu de Saoudiens qui jouent maintenant dans ces équipes.
c'est des équipes constellées de joueurs de tous les continents. Il y a des Européens et des Français notamment. Il y a beaucoup de joueurs africains. Il y a des joueurs effectivement d'Amérique du Sud aussi. Et il n'y a plus trop de place pour les joueurs saoudiens. Alors que de la dernière Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite avait été étonnante en battant notamment l'Argentine dans son premier match. Donc là, il faudra suivre quelles vont être les conséquences pour la sélection saoudienne. Mais le championnat est intéressant. Vous faites rire tout le monde, le championnat exotique, là, ça passe pas. Ça passe pas. En tout cas, ça a lancé les émojis un peu partout. Là, Vivien Herbert Malanga, championnat exotique. En tout cas, Annie, l'âme de l'émission. Non, mais un championnat exotique, vous parliez de un championnat. Vous avez une équipe avec Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, Rakitic, le gardien serbe, Danilo, qui joue au Paris Saint-Germain, Aouar. Diaby, fut un temps, à Arsenal, il n'y avait pas un anglais. Le néerlandais Bergwijn. Oui, mais depuis, ils ont travaillé la formation. Et donc là, c'est pas une équipe exotique, en fait. C'est une équipe que vous pourriez avoir dans n'importe quel... Pour moi, championnat exotique, c'est un peu loin du cercle, effectivement, européen, et là où se concentrent beaucoup de grands joueurs. Et puis là où il fait très chaud aussi, parce que quand même, quand ils jouent souvent le soir, et il n'y a pas beaucoup de gens dans les tribunes, malheureusement. Rémi, Cristiano Ronaldo, là-bas... son club n'est que 4e pour l'instant. Il a toujours pas gagné un titre. Mais il est le meilleur buteur. Non, avec son club, je veux dire. Non, je vais le provoquer un peu, Rémi, parce que je le trouve là, tu vois, calme. À titre collectif, aucun. Mais bon, c'est du Cristiano Ronaldo. J'ai l'impression qu'on oublie quand même que même Neymar dit que c'est Cristiano Ronaldo qui met de la lumière dans ce championnat dont nous n'avions jamais parlé. Bon, mais Neymar, il est parti au mois de janvier et il a joué. Il a 2 ans. Je sais même pas s'il a joué 100 minutes. Non, il a joué deux demi-matchs pour 68 millions d'euros. Et au-delà de ça aussi, c'est un championnat qui est très riche parce que quand on voit aujourd'hui ce qui touche non, mais ça, c'est bien évidemment, c'est-à-dire que Cristiano Ronaldo, oui, il était ambassadeur, il a déjà réussi à faire ce qu'il voulait. Il va y rester, Rémi ? On n'est pas encore sûr. C'est vrai qu'il est devenu actionnaire dans ce club-là, mais en même temps, il demande quand même qu'on reconstruise parce que vous voyez, vers l'autre côté, il y a vraiment des joueurs qui sont ceci et cela, mais chez lui, tu vas voir à peine. Voilà. Une petite. Il y a Sadio Mané, il y a Laporte, il y a Otavio. Oui, mais Sadio Mané, c'est exactement Marcelo Brozovic, le Croate. Il y a Wesley, un Brésilien. Jorge Jesus. Ils ont pris John Duran, le Colombien, qui était à Aston Villa. Mohamed Simakan, donc juste une il y a question, une belle équipe aussi. Benjamin, est-ce que c'est un championnat qui est rentré sur un peu la carte mondiale du football ? Difficile. D'accord. Non, mais c'est vrai, c'est difficile. Ouais. C'est vrai qu'avec la panoplie des stars qu'ils ont eu à recruter, machin, ils s'attendaient à ce que le championnat puisse prendre encore de l'ampleur. Mais ça va prendre du temps. Mais il n'y a pas d'histoire. Enfin, il faut que ça ne se crée pas comme ça, mais c'est même rassurant, heureusement. En plus, Xavier, finalement, ils avaient voulu créer ce gros championnat pour essayer d'obtenir une Coupe du Monde. Ils l'ont déjà eu, donc on se dit ils peuvent reposer un peu sur leur laurier, là, les Saoudiens. Non, mais parce qu'ils font du soft power. Donc, avoir un championnat qui est diffusé sur la télévision française, voilà. Bon. Donc, pour attirer les téléspectateurs, il faut qu'il y ait des stars. Donc, et puis, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent les payer. On regardera. Allez, nous allons vers les cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons, chers auditeurs internautes, sélectionnés par Salio Diouf. Bonjour Radio Foot. C'est Chia Loline de Cotonou, un supporter des Spurs. Mon carton vert est dédié à Tottenham Hotspur et plus précisément à Ange Postecoglou et à Heung-min Son. 17 ans sans trophée, notre premier trophée. Come on, you Spurs! Bonsoir Radio Foot, bonsoir spécial à la meilleure présentatrice Annie Gasnier. Tino Mazoli Valérie depuis le Burkina Faso. Je voudrais adresser un carton rouge aux dirigeants de Manchester United qui n'ont pris que de mauvaises décisions depuis qu'ils sont à la tête du club. Garder Erik ten Hag, virer Van Nistelrooy, faire venir un Mourinho qui est en plan de jeu figé en plein milieu de saison avec un effectif qui n'a pas demandé, cela ne pouvait donner que ce résultat exécrable, médiocre, qui donne des mots de tête. Carton rouge aux dirigeants de Manchester. Bonjour Radio Foot International, c'est Bassirou Thiam depuis les États-Unis d'Amérique. Mon carton il est vert et s'adresse au peuple marseillais pour l'ovation réservée à Steve Mandanda lors de son entrée en jeu. Franchement, chapeau.
C'est ça un grand club. Et mes respects à Abibé qui leur a donné cette occasion. Bonjour le Café des Sports, c'est Mariama depuis Guinée-Conakry. Mon carton est vert pour le capitaine Avray Abdoulaye Touré pour cette panenka au bout du temps additionnel pour assurer le maintien du Havre et à toute l'équipe aussi qui a su gérer ses émotions au cours de ce match-là. Un joueur exemplaire de talent et de leadership, que ce soit en sélection ou en club, il donne tout. On est fiers. Bonne émission à vous, merci. Bonjour à tous, bonjour à Radio Foot International. Je suis Honoré Dem, Togolais vivant en Italie. Je donne un carton vert à ces 3 clubs, Newcastle, Tottenham, Crystal Palace, qui après plusieurs années ont enfin remporté un trophée. Chapeau à eux. Bonsoir le Café des Sports, double carton vert pour les Liés du stade d'Abidjan. Les Bleus et Rouges sont champions de Côte d'Ivoire 56 ans après leur 5e couronne. Bravo au coach Alexandre Lafitte et à ses yéyés. Et aussi au Barça, félicitations à la famille de Rémi Ngono qui doit être très heureuse. Salut Radio Foot International, c'est Mouche Faye depuis le nord-ouest de l'Italie. Je donne un carton vert à Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam en première division sénégalaise, décédé lors du match contre Oslo, à la mi-temps du match contre Oslo. Repose en paix, cher frère. Bonjour le Café des Sports, ici Germain Pénarius depuis Lunéville. J'adresse un carton rouge à Ruben Amorim de Manchester United pour sa mauvaise gestion du collectif. 15 secondes ne suffiraient pas, mais je ferai de mon mieux. Pourquoi? Parce que Garnacho, on a vu dès son entrée la force, l'impact qu'il a apporté. Il n'aurait pas dû être sur le banc de touche déjà pour commencer. Et moi, à ma place, je mettrais Eriksen au milieu de terrain parce que personne ne s'en passerait d'un joueur aussi expérimenté pour apporter sa qualité de jeu, sa qualité de passe au sein du milieu de terrain, chose qui a manqué pour cette équipe de Manchester United. Et nous pouvons observer aussi le jeune Mainoo qui, pour moi, était une déception de le voir sur le banc de touche. Notamment Amad Diallo avec sa capacité de percussion qui n'a pas su être accompagné par le milieu de terrain, c'était très dommage. Et quand vous voyez l'équipe qui débute le match de Manchester, et quand vous voyez le banc de touche, je crois qu'il y avait quand même pas mal de gens qui pouvaient sauter. Mais c'est dommage, je pense que pour ma part, Amorim devrait partir parce que c'est pas l'homme du moment. Merci et bien de choses à vous, ciao. Bonjour Radio Foot International, bonjour, moi c'est Abdullah Hussein depuis la République centrafricaine, précisément à Bangui. Alors, mon carton il est vert, blanc, c'est pas directement aux 3 légions du football qui ont dû décider de laisser un club respectivement. Il s'agit de Kevin De Bruyne, Luka Modric, Thomas Müller. Vraiment, je l'encourage et je le souhaite bon vent dans leur nouveau club. En passant, Tottenham champion. Salut Rémi Ngolo. Salut Ali Gasné. Alors, c'est vraiment la famille formidable. On vous remercie parce que vos petits, on a l'impression qu'ils s'y connaissent autant au foot que le papa. Merci à tous de ces cartons et à la jeune fille de Guinée, bien sûr. Et justement, notre carton vert aujourd'hui à l'équipe de Radio Foot, et je prends la main, excusez-moi, mais il va à Ama Ba, une jeune fille de 18 ans, encore lycéenne à Conakry et qui rêve de commenter des matchs. Elle s'entraîne déjà, écoutez. Et c'est parti, le disque qui se dégage à l'image de Lionel André Messi. Et toujours dans la surface de réparation, interception rapide par lui. Dans 5 mois, je me vois animer un match à la canne. Vous avez vu, Rémi? C'est extraordinaire. Hein, magnifique, ça. Ouais. Une jeune fille qui rêve d'être journaliste, d'être journaliste sportive et de commenter des matchs. Et elle le dit, dans 5 ans, je veux commenter la CAN. Alors, comme quoi, vous la croiserez peut-être, Benjamin, et vous vous souviendrez. Benjamin, la couleur de votre carton? Mon carton, il est vert. Mon carton, il est vert et il est pour l'AS Nancy Lorraine. D'abord, dans un premier temps, qui a passé 2 saisons en national, qui va retrouver la Ligue 2, le championnat professionnel. D'où mon carton vert. Et la vraie raison de mon carton vert à Nice, c'est ce qu'a fait ce club-là, un club qui met aussi cher, qui a décidé d'organiser le 1er juin prochain un match en hommage à Landry Nguemo, qui a été décédé, avec la participation de ses amis de Nancy, de Bordeaux, des différents clubs où il a joué, et de quelques joueurs des Lions Indomptables qui seront présents. Donc j'avais envie de leur adresser ce carton. Ben, bien sûr, bien évidemment. Vous avez fait bien évidemment, j'y serai. Et je trouve que c'est carton. une très très belle initiative de la part de ce club-là. Et j'espère qu'il y aura énormément de personnes qui viendront pour passer ce bon moment. Eric Rabessandratana avait aussi salué la remontée de ce club, lui qui a fait partie de l'effectif. Rémi, la couleur de votre carton? Carton vert.
à Yves Bissouma, qui est le capitaine des Aigles du Mali. Alors, je lui donne d'abord ce carton vert parce qu'il a remporté un trophée et c'est un joueur formé en Afrique. C'est-à-dire qu'il a joué dans un club qu'on appelle AS Real Bamako. Je comprends. Bien évidemment. La filiation. Oui, voilà. Il a remporté avec Tottenham. Avec Tottenham, bien la évidemment. Quand il arrivait là, on disait que non, Tottenham ne gagne rien. Et tout, il devient le 5e joueur malien à remporter un trophée européen. Parce qu'il est allé dans un club où on disait on ne gagne jamais. Il est parti avec le Sea Indien, il a remporté. Bravo. Comme le dit un proverbe africain, si tu as peur des étincelles, ne deviens pas forgeron. Xavier Barré. Oui, notre ami en Centrafrique l'a cité parce qu'on a fait un grand hommage à Modric, mais il y a eu aussi un joueur très important qui a fait ses adieux à son public cette semaine. Il va encore jouer ce week-end, c'est bien sûr Kevin De Bruyne. Et il est resté 10 ans à Manchester City, qui lui doit énormément parce 19 que trophées. C'était le petit génie du football des Citizens. Donc, hommage à lui. Couleur bleu ciel. Et puis, il ne veut pas arrêter. On va voir avec quelle destination il va prendre dans les semaines à venir. Frédéric. C'est un carton vert au féminin pour le coup de chapeau à 2 joueuses qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France et qui là ne sont pas appelées par le sélectionneur Laurent Bonadei, et on peut sans doute se douter que c'est la fin de l'aventure en bleu. Wendy Renard, 34 ans, 164 sélections, 39 buts, elle les met de la tête la plupart du temps. Eugénie De Sommer, 200 sélections pour elle. On ne les reverra sans doute plus en bleu, mais chapeau à elle. Et on se quitte avec une très belle photo de football en noir et blanc pour dire adieu, adeus, à Sébastien Salgado, le grand photographe brésilien décédé aujourd'hui à 81 ans. Et il aimait le foot lui aussi. Comme nous tous, merci et bon week-end.